subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Bienvenue à un pas de succès chaque semaine. Josué chapitre 1er verset 4, la Bible dit « Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. » La troisième clé que j'aimerais nous partager, c'est définir son territoire de conquête ou d'action. Si tu veux réussir, tu veux avoir du succès, au-delà des deux clés premières que nous avons données, le réveil, commencer, prendre position, et Dieu va te soutenir, car la Bible dit ce que tu as à faire, fais le bien, car ta bénédiction en dépend. La troisième clé, c'est de définir son territoire de conquête ou son territoire d'action. Dieu lui-même l'a fait. Il a non seulement appelé Josué, non seulement il lui a dit remplace Moïse, non seulement il lui a dit tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te donne en possession, mais Dieu a défini troisièmement son territoire d'action. Définir son territoire d'action, c'est de savoir ce que tu dois faire, de savoir pourquoi tu dois le faire. Il ne s'agit pas seulement de connaître à quoi on est appelé, il ne s'agit pas plutôt de connaître qu'on est appelé, c'est savoir appeler, qui nous a appelés, mais il s'agit surtout de définir son territoire d'action. Tu sauras ainsi aussi où tu dois le faire, les lieux, tu dois savoir comment tu dois le faire, tu dois savoir de quoi tu as besoin ou avec quoi tu dois le faire, tu dois savoir besoin ou le profil dont tu as besoin, quand est-ce que tu dois le faire. C'est ça, définir son territoire d'action. Avant de connaître les profils des personnes dont tu as besoin, j'ai entendu beaucoup de gens dire « Oh, ne t'entoure pas des gens médiocres, ne t'entoure pas. » Mais la première question, il est question d'abord de toi en tant qu'acteur. Il ne s'agit pas des gens qui t'entourent. Il est d'abord question de toi. J'insiste sur ce point, c'est-à-dire tu dois toi-même atteindre le profil de ta mission. Tu dois toi-même atteindre le profil de ta mission. J'ai toujours dit un irresponsable est celui qui accuse les autres de ce qui lui arrive. Pourquoi tu as échoué, c'est parce que t'es. Pourquoi tu n'as pas réussi, c'est parce que l'autre. Mais si on réussit, si on échoue, c'est d'abord premièrement à cause de soi-même. Tu dois d'abord atteindre le profil de ta mission ou de la vision. D'où l'importance de la formation au-delà de l'information. Car ce n'est pas le fait d'être choisi qui démontre que tu es prêt ou que tu corresponds à la mission. C'est l'information de ta vision ou la vision de Dieu dans ta vie ne te rend pas directement prêt. Ça ne te rend pas directement prêt. Il y a un idéal à atteindre, une mentalité à adopter, il y a un caractère à forger en fonction de la vision. Sur la nature de ta vision. C'est très bien savoir d'abord que tout homme a une limite dans la vie, où tout homme est limité. Dieu a défini les limites. Il a appelé Josué, mais il lui a défini les limites. En lui disant, je te donne ces territoires. Donc lui, il ne devait pas fouler sa plante de son pied. Quand il dit tout lieu, ça ne veut pas dire que tu vas aller au hasard. Ça veut dire en d'autres termes que tout lieu que je te montrerai. Où je te montre. Et si en ce lieu-là, partout là où je te montre et tu mets tes pieds, c'est là où je te donnerai le pouvoir. Il y a une définition précise. 2 Corinthiens 10:13, la Bible dit, quant à nous, nous ne nous laisserons pas aller à une fierté démesurée, mais nous prendrons comme mesure les limites du champ d'action que Dieu nous a confié. Nous prendrons comme mesure les limites du champ d'action que Dieu a confié. C'est ainsi que nous sommes rendus jusqu'à vous. Aussi, verset 14, aussi ne dépassons-nous pas les limites de notre domaine. Même quand Dieu a donné à Moïse et à Moïse de construire le tabernacle, il a donné des mesures. À Noé de construire l'arche, il y avait des mesures, il y avait des limites, il y avait des précisions. C'est très important de définir son territoire de conquête ou son territoire d'action.
Au-delà de savoir que tout homme est limité, tu dois savoir que tu n'es pas appelé à tout faire. Car la vie est brève et tu as une mission à accomplir. Tu n'es pas appelé à tout faire parce qu'il y a une notion de temps. Cela demande donc la bonne gestion du temps ou la bonne gestion de ses priorités. Choisir ses priorités. 1 Corinthiens chapitre, mais tout n'est pas bon pour moi. Dans la version Semeur, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. C'est très important. Et 1 Corinthiens 6, 12, qui dit presque la même chose en ajoutant un détail, on dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tu n'es pas appelé à tout faire. Parce que la vie est raison qui ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais ces choses n'édifient pas. Parce que lorsqu'on dit tout n'est pas permis, tout m'est permis, tout n'est pas utile, ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas utile est mauvais, forcément. Il y a des choses que nous faisons qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui ne construisent pas, qui n'édifient pas. C'est-à-dire qu'elles ne nous aident pas à avancer. Elles ne nous aident pas à atteindre des objectifs. Elles ne nous aident pas à grandir. Ça édifie, ça amène quelque chose. Il y a des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui ne construisent pas, qui n'ajoutent pas un plus, qui n'amènent nulle part. Il ne s'agit pas seulement de savoir tout ce qu'il faut faire, mais il s'agit d'ordonner ce qu'il faut faire. C'est pourquoi Dieu est venu ordonner les choses. Dit Josué, en d'autres termes, tu vas travailler ici, ici, ici. Et tout lieu que je te montre est là où tu iras. Il s'agit d'obéir à une certaine précision, à une certaine définition des choses. Et si tu obéis à cette définition, il y a des gens qui ont une obéissance sans définition, des prières sans précision. Et Paul même dit, nous ne battons pas combattants en l'air. Et si tu obéis à ces limites, tu obéis à ses précisions, ainsi tu auras ce qu'il faut faire. Il y a des choses que tu devrais faire, mais que tu n'arrives pas à faire parce que tu ne respectes pas les temps et les priorités. Tu ne respectes pas les temps et les priorités. Parce que tu n'es pas organisé dans ton temps, tu n'as pas organisé, tu n'organises pas tes relations, tu n'organises pas ou tu ne calcules pas tes priorités. Tu sacrifies ou tu annules d'autres domaines qui ne sont peut-être pas des priorités, mais sont aussi importants. Car je l'ai dit, il y a des choses que il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. Mais il y a des choses à faire, mais à ne pas faire en premier. Il y a des calculs des priorités, même parmi ce qu'on doit faire. Mais il faut le faire. Même si quelque chose n'est pas, la priorité n'est pas en premier, là. Mais ça a aussi son importance dans le temps de ta vie et dans son espace. Il y a des choses que tu échoues parce que tu les annules alors que c'est important dans leur temps. Alors tu ne priorises pas, il arrive que tu ne priorises que certains domaines au détriment d'autres. Même la Bible dit dans les livres d'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses. Et en Exode chapitre 20, la Bible même nous signifie que Dieu, donnant les commandements, il y a un commandement où il dit tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, tu vas le consacrer au repos. Donc Dieu a calculé les priorités. Il n'a pas dit à l'homme travaille tous les jours. Il a calculé les priorités. On trouvera dans la Bible beaucoup de ces genres de versets où Dieu calcule les priorités. Il définit, non pas seulement la mission, mais il définit le champ d'action de la mission. Il y a donc des choses à faire et des choses à ne pas faire, comme on l'a dit. Et deuxièmement, il y a des choses à ne pas faire en premier, mais à ne pas négliger. Il faut calculer tes priorités dans le temps et dans l'espace. Il y a des choses qu'on ne fait pas tout le temps. C'est très important. On ne fait pas tout le temps. Travailler tout le temps. Dormir tout le temps. Prier tout le temps. Manger tout le temps. Il y a des choses qu'on ne fait pas tout le temps. Il faut calculer les priorités, on a déjà dit. Il y a des opportunités qu'on ne rate pas car elles ne viennent pas 2 fois. Il y a des choses qui viennent dans ta vie qui ne viendront jamais 2 fois. Si tu les rates, tu ne les auras plus jamais. Il y a des temps quand tu les perds, tu ne les rattraperas plus jamais. Ne sacrifie pas d'autres temps pour d'autres. La famille pour le travail pour la famille, l'église pour la famille pour l'église. Il faut calculer les priorités. Mais il faut tout faire. Mais en calculant les priorités, selon l'ordre de priorité. Et enfin,
Il faut travailler dans les limites et ne t'embrouille pas dans un domaine qui n'est pas à toi, ne perds pas ton temps. Voilà pourquoi Dieu a défini les limites pour Josué. Je prie que cette clé te soit utile pour le succès. Réveille-toi, commence quelque chose et calcule, définis les priorités, définis ton territoire de conquête ou ton territoire d'action et tu vas réussir avec Jésus. Que Dieu te bénisse. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.